Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du 12 août 2022 en Verseau pour le signe de la Balance. Alors soleil, ascendant ou lune en Balance, on va regarder les énergies autour de vous déjà. Je vais vous expliquer le tirage. Donc je prends le Golden Tarot, on va regarder d'abord quelles énergies vous entourent. On ira voir votre point fort. Ensuite, on ira voir le défi ou l'obstacle auquel vous pourriez être confronté ou auquel vous êtes confronté actuellement. Et puis, alors, hop, ici, on va aller regarder le message qui concerne l'abondance. On est sur une pleine lune des fruits qui manifeste une période de récolte. Donc, on va aller voir un message du tarot pour vous pour cette période de récolte. Et puis, on va prendre un message qui concerne le lien entre soi et le monde, puisqu'on a une pleine lune qui intervient sur l'axe Lion-Verseau. Ensuite, je vais prendre un message du tarot du ciel et de la terre. Je crois qu'il a été traduit comme ça, Heaven and Earth. On va aller voir un message qui concerne un secret, quelque chose de caché qu'il est important pour vous de connaître. Et enfin, on prend un message, enfin 3 messages, pour personnaliser le tirage avec les portes de l'intuition. Donc, soleil, hop, soleil, ascendant et lune. Ok, alors on y va, mes balances pour les interprétations. Donc les énergies qui vous entourent au moment de cette pleine lune et au moment où vous regardez la vidéo. L'empereur, bah ça c'est très bien comme énergie. C'est une énergie qui vous montre comme quelqu'un là de déterminé. Vous avez peut-être des dossiers à boucler, vous avez envie que ça avance. Vous regardez vers l'avenir. Néanmoins, on a quand même des énergies de Mars ici qui sont rappelées. Et Mars, je l'explique dans les énergies globales de la pleine lune, mais Mars nous joue des tours au niveau de cette pleine lune. On a un carré en T avec Mars qui forme, alors qui est dans le signe du Taureau, qui forme un carré au Soleil qui est en Lion, et également dans le signe opposé au signe du Lion, le signe du Verseau. Mars forme également un carré à Saturne et à la Lune. Ça fait beaucoup de blocages, en particulier sur vos intentions. Ça peut venir contrarier nos possibilités, possibilités d'expression de soi, possibilités d'action, et ça peut générer des frustrations. Donc on laisse filer et on garde sa motivation. On va regarder quel est l'atout pour vous actuellement, mais en tout cas ne vous découragez pas, même si vous sentez, et je pense que vous êtes quand même dans des énergies positives, là, de détermination. On a un empereur comme ça qui regarde vers l'avenir, je le redis. Je ne suis pas très inquiète, mais prudence sur les énergies de Mars qui sont quand même bloquantes. Alors on a aussi quand même des énergies favorables autour de Mars. On a le trigone à Pluton qui est quand même super positif, et on a le sextile à Neptune. Donc sur le plan en fait, sur le plan spirituel ici, il y a peut-être des choses qui peuvent se jouer sur le sextile Mars-Neptune. Ça quand même c'est quelque chose de très positif pour vous. Vous pourriez être amené à prendre la parole vis-à-vis de quelque chose qui est en lien avec le spirituel, on me dit. Et puis le trigone de Mars à Pluton, ici, ça va nous aider à adopter une attitude dynamique et déterminée face aux défis de la vie. Donc c'est quand même des énergies très déterminées, très vivantes et très actives en fait. On n'est pas... voilà, c'est très positif. On regarde votre atout, votre point fort. Grande prêtresse. Alors ici, on vous parle en fait de votre intuition. Visiblement, votre intuition, c'est votre capacité à vous connecter à l'immatériel, au spirituel. C'est votre capacité, peut-être pour certains, à lire entre les lignes,
Il y a une grande connaissance aussi de vous-même, hein, sur le plan émotionnel. J'ai des énergies aussi qui sont apaisées. Vous n'hésitez pas en fait à vous mettre en sécurisation, à faire en fait, vous créez une bulle d'énergie ritualisée peut-être, hein, pour certains. On va avoir des gens qui sont, qui se créent un cocon qui les protège, hein, des attaques, des agressions extérieures, que ce soit des agressions énergétiques, hein, ou directement verbales, hein, vous vous protégez. Donc ça, c'est de très très belles énergies. Et puis en plus, vous avez deux arcanes majeures. Donc déjà un tirage qui commence bien pour ces énergies-là, mes balances, hein. Pour cette période de l'année, on est à peu près autour de la mi-août. Bon, et vraiment, ce que je décris dans les énergies globales, c'est pour le 12 août. Donc on a quand même je vous décris des énergies pour le 12 août qui sont très arrêtées dans le temps. Une fois que la lune est passée, on est déjà sur des énergies modifiées. Pas sur tous les aspects, mais bon. Et puis ces aspects continuent à agir, à vibrer aussi, hein. Et puis certains sont durables, hein, comme le Mars-Neptune, Mars, tout ce qui se passe entre Mars et Pluton, enfin les astres plus lents. C'est vraiment la Lune qui, elle, va continuer sa course vers le Poisson, qui va changer la donne. Mais on en reparlera. En tout cas, là, moi, je sens que, voilà, très très belles énergies. Vous êtes en capacité, en fait, de laisser glisser sur vous d'éventuelles tensions qui pourraient apparaître. Justement, on va voir les blocages. À quel défi vous aurez affaire en ce moment, ou à quel défi vous avez affaire en ce moment, ou vous aurez affaire au moment de cette pleine lune. Alors, 9 d'épée, c'est possible qu'on vous ait annoncé des choses décevantes, des blocages, des choses inattendues, ou on vous a trahi sur le plan des idées, ou bien il y a un trop-plein, il y a une saturation par rapport à quelque chose. Et j'ai le sentiment que vous voyez ça comme quelque chose d'insurmontable. Pourtant, ici, j'ai pas ces énergies-là. Et vraiment, je pense qu'en prenant du recul sur vous, qui vous êtes, où vous allez, votre intériorité, en fait, aussi, hein. Une meilleure connaissance de votre intériorité, ça va vous aider par rapport à cet obstacle. Il peut y avoir des déceptions sur le plan collectif. On me dit aussi que vous vous décevez vous-même. Je ne sais pas si ça résonne pour certaines personnes. On va regarder ce que le tarot a à vous dire pour l'abondance. Bon. Là, j'ai l'impression qu'en fait, on a des balances qui s'inquiètent pour beaucoup. Pour pas beaucoup de choses, justement. Parce que sur l'abondance, vous avez ce roi de denier qui annonce effectivement une belle réussite, hein, une complétude. Les choses se concrétisent, hein, l'abondance arrive pour vous, clairement. J'ai des gens qui se sentent en perte d'équilibre ici, en fait. C'est ça qui vous freine, qui vous bloque. Pourtant, de belles choses arrivent pour vous. On regarde ce qui se joue entre l'individuel et le collectif pour voir si c'est peut-être lié. Non, on a encore un roi de bâton, là. Il y a une belle énergie, une belle affirmation. Vous êtes reconnu par vos pairs. Moi, je pense qu'au contraire, vous êtes reconnu par vos pairs, par vos amis, pour quelque chose que vous avez fait dans le passé. Et c'est très bien. Là, on me dit que vous faites une bonne réputation, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, sentimental aussi. C'est très positif. On va regarder le secret. Ouais, bon. Oui, je voulais la regarder tout à l'heure. En fait, il y a besoin de changer sur le plan mental. Peut-être vous avez besoin de percevoir les choses différemment parce que c'est comme si vous manquiez d'une certaine objectivité. Vous passez à côté de quelque chose. Ou bien vous vous accrochez à un souvenir, un échec du passé. J'ai des gens qui ont eu des pertes, hein, qui ont eu des choses compliquées dans le passé. On me dit des tragédies. Et vous avez du mal à dépasser ça par moments, c'est comme si ça revenait. Je vous rappelle, hein, qu'on a ce mauvais tour en fait qui est joué par la Lune, hein, qui est conjointe à Saturne. Je parle de mauvais tour parce qu'en fait,
Saturne, c'est le passé. La Lune conjointe à Saturne, ça peut faire jaillir des émotions qu'on pense être liées à des choses du passé. Ou bien le passé génère les émotions comme par habitude en fait. Et c'est comme si on était prisonnier de sa propre énergie. Et en fait, vous avez le droit, vous avez la capacité, vous avez la force en fait. Vous avez la détermination, vous avez la connaissance de vous-même pour ne pas vous laisser aller dans ces énergies-là qui vous tirent vers le bas. Donc ici, on me dit le secret, c'est un nouvel état mental. Il y a également des nouvelles qui arrivent. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être qui sont cachées. Ou bien on vous cache des informations qui vous permettraient peut-être d'avancer. Vous vous inquiétez pour quelque chose. Quelqu'un a une information qui pourrait être intéressante pour vous. On va regarder maintenant le conseil de l'oracle pour les personnes qui ont le soleil en balance. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ok. Là, on vous demande de regarder les choses en face. C'est l'invitation du sextile, du sextile à Pluton. Ce sextile de Neptune à Pluton, c'est une invitation à regarder les choses en face. On peut avoir envie de se cacher les choses. Les énergies du poisson, là je suis dans un archétype, mais le poisson peut avoir envie de se voiler la face et de ne pas regarder les choses en face. Et je ne suis pas en train de décrire une caractéristique des gens qui sont nés sous le signe du poisson. Ce serait trop caricatural. Mais par contre, cette énergie-là, c'est on met un voile en fait et on ne regarde pas les choses en face. Ici, on vous demande de regarder les choses en face. Regardez l'abondance qui est autour de vous. Regardez les amis que vous avez. La réussite que vous avez dans ce que vous entreprenez. Etc. etc. Ça, c'est à vous d'aller le voir, en tout cas. Essayez de regarder les choses de façon lucide et pas au travers d'un filtre qui serait obsolète, en fait, et qui viendrait du passé. Alors, on continue pour les ascendants balance. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok. Oui, l'apprentissage, on l'a aussi ici avec l'as d'épée. C'est la nouveauté sur le plan des idées, la nouveauté mentale. Il y a un apprentissage qui se fait sur le plan intellectuel. Donc, il vous est peut-être arrivé des épreuves, là. Vous avez quelque chose à en retirer pour aller vers une élévation et une abondance accrue. Ok. Maintenant, on regarde pour les lunes en balance. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok. Donc là, je suis avec les aspects en carré, en T. J'en ai parlé. Uranus qui forme 2 carrés dans le Lion et dans le Verseau. Et puis Mars aussi qui fait pareil. Donc on a on a une multitude de carrés qui nous oblige en fait à nous positionner entre ces deux énergies qui sont finalement opposées, puisqu'au bout des 2 carrés, en fait, vous avez une opposition. Et là, on vous demande, en particulier pour les lunes en balance, peut-être pour votre équilibre intérieur et émotionnel, on vous demande de trouver votre juste dosage, votre juste place. En tout cas, l'oracle vous invite à travailler sur ça pour trouver votre équilibre intérieur. Et bien voilà, mes balances, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.